Bonjour tout le monde. Ça fait à peu près 45 jours qu'on est venu sur cette parcelle qui est notre zone préférée quand il fait sec, la zone humide. Et dans la dernière vidéo, je vous avais donné rendez-vous, voilà, 45 jours après notre dernier passage, pour voir ce que ça avait donné, là, le fait d'avoir pâturé au mois d'avril, début avril, et puis d'avoir un petit peu matraqué la prairie. Les vaches avaient pas mal piétiné certains endroits. Et donc voilà, on revient voir ce qui se passe 40-45 jours plus tard. Donc déjà vu d'ensemble, on est content que cette zone humide porte bien son nom, c'est-à-dire que malgré la période de sécheresse un peu compliquée qu'on vient de passer, ben ici on a de l'herbe. On ira voir les vaches tout à l'heure, elles sont rentrées dans le haut de la parcelle humide là, et franchement elles sont contentes parce que c'est de la belle herbe. Alors plus en bas là où elles avaient pas mal matraqué, on va regarder de plus près. Donc on voit encore effectivement la trace des sabots qui avaient enfoncé de facilement 5 bons centimètres, peut-être 10 cm par endroit. Donc voilà, ces endroits-là, la terre est encore un petit peu apparente, sachant que si vous regardez la précédente vidéo sur ce sujet, eh bien on s'aperçoit que c'était très très boueux, il n'y avait plus beaucoup de végétation. Donc voilà, du premier coup d'œil, on voit déjà que la végétation reprend très très vite sa place. Voilà, alors il n'y a pas beaucoup de hauteur, mais c'est parce qu'en fait, les plantes qui s'installent là, notamment cette graminée là, elles visent plutôt à couvrir le sol, et donc pas forcément à monter en hauteur. Vous voyez, elles s'allongent un peu en rampant, en fait. Et si je la mets debout, voilà, là on a nos 30 bons centimètres de hauteur. Ouais, c'est intéressant ce que je dis. Voilà, mais pour l'instant elle monte pas, elle rampe. L'idée étant de couvrir le sol au maximum pour éviter qu'il ne subisse les agressions du soleil, des fortes pluies. Donc ça c'est intéressant à remarquer, c'est que au début c'est plutôt des plantes rampantes qui vont s'installer, ou en tout cas des plantes qui peuvent à la fois ramper et grimper. On pourrait avoir la même chose avec les lotiers, mais là j'en vois pas dans cette zone là pour l'instant. Voilà, et donc votre sol il se couvre, et puis juste derrière, quand il sera bien couvert et qu'il y aura une bonne densité d'herbe, ces plantes qui étaient rampantes vont se remettre à monter en hauteur puisqu'elles vont aller chercher le soleil. Donc au début, elles captent la lumière au maximum en s'allongeant sur le sol, elles couvrent le sol en même temps, et puis après elles vont grimper. Voilà. Et puis laisser la place à des graminées, d'autres plantes, qui elles vont aussi du coup monter vers le soleil, puisqu'il y aura moins de lumière au sol, il faudra aller la chercher en hauteur. Voilà, donc là pareil, c'était une zone qui avait été pas mal matraquée. Le même constat, toujours cette graminée là qui rampe. Voilà, que je relève ici en hauteur. Voilà, on a facilement nos 30 cm de hauteur d'herbe là, mais en fait ça se voit pas, puisque en fait elle se couche par terre. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Mais en fait la matière elle est là. Ah voilà un petit lotier là qui démarre. Donc lui probablement d'une graine, puisque c'est un tout petit pied là. Il y en a 2-3 à côté. Donc le fait d'avoir laissé nos plantes l'année dernière aller jusqu'à la fin de leur cycle, et donc de pouvoir arriver jusqu'à la graine, et bien quand il y a des petits incidents comme ça de piétinement de parcelles, et bien on sait que les graines elles sont là, et dès qu'elles vont avoir la lumière, l'humidité, ça va démarrer. Donc là on va refaire un passage de pâturage, et puis le sol sera beaucoup moins marqué en sortant puisqu'il y a beaucoup moins d'humidité. Le sol est plus du tout mouillé, enfin il est humide, mais il n'est pas détrempé comme il peut l'être au printemps ou à la fin de l'hiver. Et derrière elle, je pense qu'au prochain tour, ici on aura quelque chose d'assez sympa. Voilà, donc le jonc il repousse bien, c'est pas un problème, vous voyez, il s'était bien fait manger au précédent tour, et puis voilà, on a à nouveau du petit jonc assez tendre que les vaches vont consommer sans se poser de questions.
Bon, on va voir les mamans qui sont un peu plus haut. Donc ça y est, hein, là les fleurs, ça décolle. Là on est mi-mai. C'est pas encore le top, le summum de ce qu'il peut y exister en fleurs, mais voilà, ça démarre. On a pas mal de plantes différentes en fleurs. Voilà. Alors il y a des plantes qui sont pas forcément super riches nutritionnellement parlant, mais nous on est sur la quantité. Donc on veut que nos vaches aient le ventre bien plein à la fin de la journée. Donc voilà, même les boutons d'or, tout ça, ça y passe. Voilà, donc là on était une autre petite zone qui avait été un peu matraquée là. Donc pareil, hein, voilà, les plantes reprennent leur place. Et puis à côté, où là il n'y avait pas eu trop de piétinement, hein, on était un peu plus en hauteur, entre guillemets, il y a facilement 1m50 de dénivelé par rapport à là où je suis et là où elles sont en haut. Et ben là, voilà, là c'est super. Là il y a de la quantité. Il y a plein de bonnes choses dedans. Voilà, là elles en ont jusqu'au jarret. Et donc toujours de la diversité. Donc bien sûr notre trèfle toujours présent. Notre jonc, hein, on est en zone humide, c'est normal. Du bouton d'or. Et puis plein de graminées, plein de plantes diverses qui, vous voyez, sont déjà pas mal en épis. Donc la plupart des épis là seront mangés, hein, ce qui veut dire qu'a priori il n'y aura pas forcément de graines ici qui tomberont sur ce cycle là. Mais du fait de la sécheresse, comme je vous ai dit, on a ralenti notre vitesse de pâturage. Ce qui veut dire que le prochain tour ici, ça ne sera pas dans 40-45 jours, mais plutôt dans 80-90 jours. Voilà, donc les graminées qui vont se faire manger maintenant, elles auront le temps de refaire un cycle pour déposer leurs graines. Bon voilà. Donc là, elles vont rester toute la journée. Voilà, on leur met à peu près 1000 mètres carrés pour tout le troupeau. Donc là, il y a de la hauteur d'herbe, elles vont pas tout manger. Et l'objectif, qu'elles n'aient pas une trop grande surface, c'est qu'elles nous piétinent tout ce qu'elles n'auront pas mangé. Voilà, ça c'est le principe du mob grazing. Là, le mob, c'est la troupe, le troupeau, de façon à avoir de la densité au mètre carré pour que ce qui n'est pas mangé reste couché au sol et que ça retourne en litière pour nourrir notre terre. Alors je reste sur ce rythme là maintenant, hein. Il a replu un petit peu là par rapport à ma précédente vidéo d'il y a 3-4 jours. On a eu quelques averses d'orage, donc c'est 3-4 mm à chaque fois peut-être, donc c'est pas énorme mais ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien à la végétation en surface, surtout sur les zones un peu en hauteur, parce que ça ramène de l'humidité sur les premiers centimètres et donc ça permet aux plantes de passer le cap là, de pouvoir continuer à pousser, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau en profondeur. Donc ça sera pas suffisant si jamais on repart sur de la chaleur là et du sec, mais en tout cas ce qui est pris déjà n'est plus à prendre. Donc voilà, pour le mob grazing, on fera une petite vidéo sur avant après leur passage. Donc là, vous voyez, là j'ai facilement 40-50 cm d'herbe tout autour de moi. Et l'objectif quand elles seront passées, puisqu'elles n'auront pas tout mangé, ça sera qu'elles m'aient couché tout ce qui n'a pas été consommé, en tout cas au maximum. Voilà. Et du coup, même s'il a plu un peu, voilà, je ne réaccélère pas le pâturage, parce que là, l'objectif, toujours sécurité par rapport au manque de précipitation. Et puis deuxièmement, la végétation a un peu d'avance, hein, vous voyez, on est déjà pas mal en épis, les fleurs sont là, alors qu'on est que mi-mai. Donc l'idée, voilà, c'est de faire en sorte que une fois qu'elles ont mangé leur ration, elles restent un peu à tourner et à finir au maximum de raser tout ce qu'elles peuvent. Enfin, raser c'est pas le terme parce qu'il y aura de la hauteur, mais en tout cas manger le maximum au même endroit pour après laisser une place à peu près piétinée
de façon à ne pas laisser trop de plantes soit non consommées, soit à l'état végétatif en pause, hein, puisqu'une fois que la plante a fait sa graine, en général il se passe plus grand chose, sauf sur les plantes à croissance indéterminée, mais là du coup on a beaucoup de graminées ici, donc voilà, l'idée c'est de faire en sorte que quand la plante a fini son cycle, elle finisse soit mangée rapidement, soit recouchée au sol le plus vite possible, pour laisser la place à un nouveau cycle, à une nouvelle plante. Voilà, donc là voilà, on a ralenti à cause de la pluie qui manquait, et puis au final, comme les plantes ont aussi pas mal d'avance, ça se goupille pas trop mal avec notre technique de pâturage. Ralentir pour coucher ou pour attendre la pluie. Bon elles sont bien occupées, hein. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour voir la suite sur l'évolution de nos parcelles. À très bientôt.